Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Eh bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ensemble pour faire une carte lumineuse aujourd'hui. Une carte qui s'allume lorsque l'on tire la languette. Et vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors je vais déjà commencer par vous montrer la carte en question. Vous voyez, j'ai été faire un petit fond avec beaucoup de brillant. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait ça. Et puis voilà, lorsque l'on tire la languette, la petite étoile s'allume. C'est une carte interactive très sympa et surtout, je trouve, de saison. J'aime bien les cartes qui s'allument et surtout à Noël. Voilà. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors je vais déjà commencer par vous montrer comment j'ai fait le fond de carte. Donc déjà j'ai pris du papier aquarelle que j'ai fixé en place. Et puis ensuite, j'ai été prendre ces petites poudres, ces poudres mica que je vous ai déjà présentées dans d'autres vidéos. Donc ce sont des poudres métallisées. Moi j'ai choisi cette boîte-ci avec 32 couleurs. Il y a plein de sets différents qui existent. Et je trouve que rapport qualité-prix, c'est plutôt avantageux. Donc dans ma boîte, il y a vraiment beaucoup de très jolies couleurs. Donc je vous en montre quelques-unes comme ça au passage. Et voilà, je vais choisir moi pour la carte d'aujourd'hui 3 pots dans des teintes de bleu. J'ai choisi ces 3 couleurs-là. Donc ça va aller du bleu turquoise au bleu foncé. Alors je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, c'est un produit un petit peu similaire au Perfect Pearls, donc qui s'utilise en scrapbooking. La différence, c'est que dans les Perfect Pearls, il y a une résine intégrée qu'il n'y a pas dans les poudres mica. Les poudres mica à la base ne sont pas faites pour le scrapbooking. Mais voilà, comme les poudres mica offrent un choix de couleurs vraiment très chouette, j'ai voulu les détourner et les utiliser en scrapbooking quand même. C'est pas compliqué, il suffit d'utiliser un fixatif une fois notre création terminée, vous allez voir. Alors là aujourd'hui, je vais me servir de ces poudres pour faire comme de la peinture, comme de l'aquarelle. Donc je verse simplement de la poudre dans un petit pot, je mets un tout petit peu d'eau. J'ai pas mis beaucoup d'eau parce que j'ai voulu que ce soit généreux en couleur, que ce soit vraiment assez intense. Plus vous mettrez d'eau, évidemment, et plus ça va diluer votre couleur, et moins elle sera intense. Donc moi, j'ai mis un tout petit peu d'eau aujourd'hui pour avoir de belles couleurs bien vibrantes. Donc j'ai fait la même chose avec mes 3 couleurs, dans 3 pots différents. Je mets un peu de poudre, je mets un tout petit peu d'eau, et je mélange. Et vous voyez que lorsque je mélange, ça me donne une texture liquide qui pourra s'utiliser en peinture. Et je vais simplement venir peindre avec ces 3 couleurs. Je vais partir du plus foncé sur le haut pour aller vers le plus clair tout en bas. Donc je mets pas mal de couleurs, j'ai envie que ce soit bien intense. Et puis voilà, j'applique ma couleur petit à petit en descendant. Je change de couleur jusqu'à aller vers le turquoise tout en bas. Donc ça, c'est pas compliqué, ça s'applique complètement comme de l'aquarelle. La seule chose, c'est qu'on va attendre quand même que ça sèche entre chaque couche. Donc vous voyez une fois sec tout le brillant qu'il y a sur ce panneau-là. Et puis, si je veux faire une couche supplémentaire, avant de passer à la couche suivante, il va falloir que je mette un petit peu de lac ou un fixatif, quelque chose pour que mon produit ne bouge plus. Parce que là, si je frotte sur mon produit, j'ai de la poudre plein les doigts. Donc j'ai été faire ça hors écran, j'ai été appliquer de la laque. Et puis une fois que c'est sec, je peux passer à la couche suivante. J'aurais pu m'arrêter là, mais je voulais plus d'intensité. Et voilà donc le résultat obtenu, une fois ma deuxième couche terminée. Et une fois que j'ai été mettre à nouveau un petit coup de laque. Donc c'est vraiment très brillant, c'est très joli, j'aime beaucoup ce résultat. C'est pas plus compliqué que d'utiliser de la peinture classique, il faut juste passer un petit coup de laque entre chaque couche à chaque fois, c'est tout. Donc vraiment, je ne regrette pas mon achat. J'avais un petit peu hésité avant d'acheter ces poudres en me demandant si ça allait fonctionner. Et oui, ça fonctionne. Simplement, n'oubliez pas d'appliquer de la laque une fois votre création terminée pour fixer les choses en place. C'est tout. Donc voilà, si vous avez les Perfect Pearls, ça marche aussi. C'est même très bien parce qu'il y a le fixatif intégré au produit. Alors si vous voulez avoir plein de couleurs différentes, ça va pas être donné. Moi j'avoue que je n'en ai qu'une. Alors qu'avec ces poudres mica, j'ai 32 couleurs. Donc pour tout vous dire, je suis vraiment contente de mon investissement. Regardez tout ce brillant, c'est vraiment très joli. Alors maintenant, on va continuer la création de mon fond de carte. Et au passage, je vais vous montrer une deuxième façon d'utiliser ces poudres. Je vous avais déjà montré ce principe avec les Perfect Pearls, c'est la même chose. Donc je prends un tampon avec quelques petites étoiles, je prends mon encre pour embossage à chaud, ma Versamark,
et puis un pinceau. Et j'ai choisi cette couleur dorée un petit peu foncée pour aller donc tamponner des étoiles sur mon fond de carte. Donc je vais déjà venir tamponner ça avec ma Versamark. Ensuite je prends ma petite poudre et je viens à l'aide de mon pinceau appliquer ça à l'endroit où je viens de tamponner. Ensuite je prends un pinceau tout doux et je vais aller tout doucement retirer l'excédent de poudre. Et vous voyez, ce qu'il reste derrière, c'est donc mon petit tampon en doré. La poudre va venir coller là où on a tamponné, puisque la Versamark est une encre très collante. Donc je continue, je tamponne avec ma Versamark, je viens chercher ma poudre à l'aide du pinceau et j'applique ça à l'endroit où j'ai tamponné. J'enlève ensuite l'excédent grâce à mon pinceau tout doux et voilà. Vous voyez? Donc une autre façon d'utiliser ces poudres, alors là c'est vraiment très facile. On tamponne, on applique, on essuie et voilà. Donc j'ai été tamponner ça plusieurs fois, un petit peu de partout, sur tout le haut de mon fond. C'est la même chose à chaque fois. Et voilà. Alors j'essaie de vous montrer les reflets, si j'y arrive, voilà. Alors voilà, là c'est comme tout à l'heure, il va falloir venir passer un petit coup de lac pour fixer le tout. Et puis voilà, le tour sera joué. Donc je fais ça hors écran et voilà donc le résultat. Alors désolé, hein, j'ai pris un petit peu de temps pour vous montrer la création de ce fond, mais je voulais vraiment vous montrer plusieurs utilisations de ce produit. Ensuite j'ai pris ce tampon là et puis j'ai été le colorier et le découper hors écran pour gagner un petit peu de temps. Et ça ira donc se positionner ici sur le devant de ma carte. Pour intégrer ces éléments à mon fond de carte, j'ai été découper des ondulations dans du papier blanc et j'ai été déposer un tout petit peu d'encre bleue juste sur le bord pour donner comme une petite ombre à cette neige. Ça va être donc ma banquise. Donc ça ira se mettre dessous et mes personnages viendront se déposer par-dessus. Donc je repère là où j'ai envie qu'ils soient et puis je viens les coller en place juste sur la banquise pour le moment. Je colle l'arbre et je colle l'ours. Alors moi j'ai pris ça, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez vraiment faire illuminer ce que vous voulez. L'année dernière j'avais fait illuminer des maisons par exemple. Alors ensuite pour que mon ours et mon arbre s'intègrent mieux à ma banquise, à mon décor, que ce ne soit pas juste des éléments rapportés comme ça, eh bien je prends quelques feutres à alcool dans des tons gris et je viens dessiner une petite ombre sous l'arbre et sous l'ours. Comme ça voilà, ça relie bien tous les éléments entre eux. Ça donne une unité à tout ça. Donc je fais un petit dégradé avec du gris très clair. Et voilà. Là, maintenant, il va falloir que je vienne percer mon étoile puisque j'ai envie qu'au travers de cette étoile, il y ait la lumière qui apparaisse. Donc je prends pour ça mon poinçon. Donc mon poinçon, il a 3 tailles. Et j'ai été prendre la taille intermédiaire pour venir percer mon étoile. J'appuie bien et voilà, ça y est. C'est percé. C'est pas évident de percer une toute petite forme comme ça, mais voilà, ça y est. Donc maintenant, je vais venir placer ça sur ma carte afin de pouvoir prendre mes repères pour savoir où percer mon panneau bleu. Donc je me mets un petit repère au crayon. Et là, à nouveau, avec le même poinçon, avec la même taille, je viens faire un petit trou. Ensuite, eh bien, je peux venir coller mon ours et mon sapin avec son étoile et tout ça sur mon fond de carte. Voilà, avec les 2 trous qui correspondent bien l'un en face de l'autre. Je découpe tout ce qui dépasse et voilà. Ça y est, mon fond, il est terminé. Alors, il m'aura pris un petit peu de temps, mais voilà, je suis très contente du résultat. Là, au dos de mon étoile, au niveau du trou, j'ai envie de venir mettre quelques petites couches de papier calque. Donc ça va être pour atténuer un petit peu l'éclairage de la LED, pour diffuser un peu plus la lumière. Donc j'ai été mettre 3 couches. Et puis je vais aussi venir colorier donc ce papier calque à l'aide d'un feutre jaune, afin que ce soit un petit peu plus discret dans mon décor. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation du mécanisme pour
intégrer notre LED à notre carte. Donc, je vais vous présenter le matériel nécessaire. Il vous faut déjà donc du fil de cuivre. Donc moi j'ai celui-ci et il est vraiment très bien parce que lorsqu'on enlève la protection, eh bien il est adhésif. Donc très pratique à appliquer. Le mien il est un petit peu épais mais c'est pas grave, ça peut se redécouper sans souci. Donc il vous faut du fil de cuivre. Ensuite bien sûr il va vous falloir une pile. Donc une pile 3 volts. Moi je prends celle-ci parce qu'elles sont vraiment très fines, elles font moins de 2 mm d'épaisseur. Et du coup une seule couche de mousse 3D, ça va suffire puisque ma mousse 3D elle fait 2 mm d'épaisseur, elle est plus épaisse que ma pile. Donc voilà la mousse 3D que j'utilise, vous voyez elle fait 2 mm donc. Et comme elle est plus épaisse que ma pile, eh bien une seule couche va suffire. Du coup je n'aurai pas une carte trop volumineuse à la fin. Ensuite bien sûr il va vous falloir un élément qui s'allume et donc une LED. Donc moi j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps ces petites LED, il y a de quoi faire puisqu'il y en a 100 là-dedans. Elles sont vraiment toutes petites, mais elles éclairent vraiment très bien. Alors je vous explique le principe. Pour pouvoir venir éclairer votre LED, il va vous falloir une pile et il va vous falloir 2 fils. Un qui va être d'un côté de la pile, donc dessous, et un autre qui va être relié à l'autre côté de la pile, donc sur le dessus. Et ces 2 fils-là ne se touchent pas, mais ils vont venir se connecter au niveau de la LED. Vous voyez, si je prends ma LED et que je la mets entre les 2 fils, ça s'allume. Si vous la mettez dans le mauvais sens, ne vous inquiétez pas, ça ne s'allumera pas. Vous la mettez dans le bon sens et ça s'allume. Et moi, je manipule ça avec un morceau de scotch parce que la LED, elle est vraiment toute petite, donc je trouve ça plus pratique comme ça. Donc ensuite, je prends un panneau blanc, je viens repérer là où sera mon étoile, et bien c'est là où sera ma LED. C'est là que ça va devoir s'allumer. Donc ensuite, je vais me dessiner grossièrement un circuit électrique. Donc il me faut un endroit pour la pile, et il faut que ça aille jusqu'à la LED, et il faut qu'il y ait un deuxième fil qui part de l'autre côté de la pile qui aille également jusqu'à la LED. Et puis j'ai dessiné un trait horizontal, c'est là que je vais aller placer mon interrupteur. Et donc à ce niveau-là, eh bien là où j'ai dessiné mon trait horizontal, je viens découper une petite fente. Une fente vraiment toute fine, elle fait moins de 2 mm d'épaisseur. Voilà, donc je m'aide de mon cutter et de mes ciseaux et je découpe ça. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à relier tous les éléments. Donc pour ça, eh bien, je prends mon ruban de cuivre. Et comme vous voyez, mon ruban, il est quand même assez épais. Eh bien, du coup, je le redécoupe en deux. Comme ça me en donne 2 fois plus. Et voilà, ensuite, je vais simplement venir appliquer ce ruban là où j'ai dessiné mon circuit. Donc il y a un morceau qui va partir de dessous la pile, qui va aller jusqu'à la LED. Puis il y a un autre morceau qui va connecter également la LED jusqu'à la pile, mais cette fois-ci, il ira par-dessus la pile. Et ce morceau-là, eh bien, il va s'arrêter là au niveau de l'interrupteur. Vous voyez, je vais venir le replier par derrière. Il va être discontinu à ce niveau-là. Donc, je l'ai replié par derrière de ce côté-là et je vais le continuer de l'autre côté. Là encore, je replie par derrière et je continue le circuit. J'ai fait un circuit simple aujourd'hui avec une seule LED. Vous pouvez en mettre plusieurs si vous le souhaitez. Donc voilà, à ce moment-là, eh bien, il faut que je place ma pile. Et puis, je peux venir finir le circuit en mettant donc ce ruban-là par-dessus. Pour bien fixer ma pile en place, je mets du double face et voilà. Ensuite, on va passer à la réalisation de l'interrupteur et pour ça, j'ai été découper 2 petits morceaux de papier, vous voyez, comme ceci, en forme de V. Et ces 2 morceaux-là, eh bien, je vais les relier entre eux grâce à mon ruban de cuivre. Donc, il va venir faire tout le tour de ces 2 morceaux-là et les relier l'un à l'autre. Regardez, j'en mets de partout, sur tous les côtés. Une fois que c'est fait, je coupe et voilà. Donc ça, c'est mon interrupteur. C'est ce qui va permettre de venir reconnecter mon circuit à l'endroit où il est discontinu. Vous allez comprendre, ne vous en faites pas. Donc là, je le redécoupe un petit peu. Il est trop large de ce côté-là, voilà.
parce que je veux que lorsque je le mets en place, là, eh bien, ça tombe exactement au niveau de mon circuit. Vous voyez? Donc maintenant, je m'assure que ça bouge bien dans tous les sens. Il faut que ça puisse coulisser sans souci. Et voilà. Et là, quand il est complètement sur la droite, eh bien, ça ferme le circuit entièrement. Et lorsqu'il est sur la gauche, c'est ouvert à nouveau et c'est discontinu. Donc là, je vais le placer complètement à droite. Et je tenais à vous signaler aussi que j'ai un petit peu retravaillé là entre mes deux fils. Je les ai rapprochés, ils étaient un petit peu trop loin. Pour que la LED s'allume bien, il faut qu'elle puisse toucher des deux côtés. Et comme elle est vraiment toute petite, il faut vraiment que vos rubans soient très très proches l'un de l'autre. Il ne faut pas qu'ils se touchent, mais il faut qu'ils soient super proches. Si à la fin vous avez fait votre circuit et que votre LED ne s'allume pas, vérifiez bien là, c'est probablement là qu'est le problème. Donc ensuite, je prends ma LED, j'ai pris un morceau de scotch pour l'attraper, comme ça m'aide à la manipuler facilement, vous voyez elle est microscopique, et je viens la placer en place. Et vous voyez que lorsque mon interrupteur il est complètement à droite, ça ferme le circuit et ça fait que la LED s'allume. Alors là ça clignote un petit peu, il va falloir bien appuyer sur tous les rubans de partout pour que toutes les connexions se fassent bien, c'est pas un souci. Si je mets la LED dans l'autre sens, ça ne s'allume pas. Elle ne s'allume que lorsqu'elle est mise dans le bon sens. Voilà. Donc si votre LED ne s'allume pas, essayez dans l'autre sens. Donc je la mets en place, j'appuie bien sur le scotch, je vérifie que tout fonctionne bien, c'est bon. Donc lorsque l'on pousse l'interrupteur sur la gauche, ça éteint la LED puisque le circuit n'est plus connecté. Donc on appuie bien de partout. Et puis ensuite, on va passer à la réalisation de l'interrupteur. Donc pour ça, j'ai été découper 2 bandelettes de papier. Donc mes bandelettes, elles font environ 1,5 cm de large et puis environ 7 cm de longueur. Ça, peu importe, vous adaptez ça à la taille de votre carte. Je vais venir mettre du double face d'un côté sur mon interrupteur et venir y poser une languette en faisant attention à ce que ce soit bien horizontal. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose mon double face. J'enlève la protection et je viens déposer par-dessus la seconde languette. Ensuite, mes 2 languettes, je vais venir les coller l'une avec l'autre. Donc je viens mettre du double face entre les deux. Donc je fais ça lorsque mon interrupteur est complètement enfoncé. Et voilà, ça y est, c'est collé. Et lorsque je tire sur la tirette, eh bien, ma petite lampe s'allume. Sympa, non ? On appuie bien de partout pour que les connexions se fassent bien et puis on continue. Alors comme je vous avais dit, il va falloir mettre quand même de la mousse 3D parce qu'il faut laisser de la place pour la pile. Donc je mets un petit peu de mousse 3D de tous les côtés. Et voilà, j'enlève les protections. Et je vais venir pouvoir coller ça au dos de mon fond de carte. J'appuie bien et voilà, vous voyez ? Ensuite, je vais pouvoir redécouper au ras de la mousse de tous les côtés à l'arrière afin que ça ne dépasse pas de mon fond de carte, que ce soit plus propre. Donc, je redécoupe tous les côtés. Et puis ensuite, je vais venir travailler mon interrupteur. Là, il était trop long. Donc, je le recoupe un petit peu et puis je vais lui arrondir un peu les bords. J'aime bien quand les coins sont arrondis. Ça, c'est juste une question de préférence. Ensuite, je viens lui coller un petit triangle rouge pour indiquer qu'il va falloir tirer. Voilà. On vient coller tout ça sur une base de carte. Donc ma base de carte, elle fait 10,5 x 15 cm environ. Je colle ça en place. J'appuie bien et puis voilà. On n'a plus qu'à mettre une petite salutation. Donc là, j'ai été faire de l'embossage à chaud sur du papier rouge pour ajouter une petite note de couleur. Et voilà! Voilà ma petite carte aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis désolée, la vidéo elle est quand même assez longue, mais j'ai voulu vous montrer en détail la réalisation du fond et la réalisation du circuit. Alors forcément, c'est plus long. Alors là, je vais éteindre un petit peu ma lumière pour que l'on voit mieux la lumière de la carte. Vous voyez là, comme ça s'illumine, c'est sympa, non? Donc voilà pour notre petite carte du jour. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas.
laissez-moi un petit mot dans la description de la vidéo et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et vous voyez donc ma carte, elle est vraiment pas épaisse du tout, juste une seule épaisseur de mousse 3D et c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous inspirera à créer surtout. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. Et puis en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent, créez, partagez, faites-vous plaisir, mais surtout faites plaisir autour de vous. Voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.